Voici aujourd'hui l'exercice 2 de l'examen final d'algèbre MIP. Alors, cet exercice 2 est le suivant. E égale R de 2x est l'espace vectoriel réel des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à 2, muni de la base canonique B, c'est 1, x carré. Soit f l'endomorphisme défini sur E par f de a plus bx plus cx carré égale a moins b plus b moins a x plus a plus b plus 2c x carré. Et A est la matrice de f dans la base B. Première question, montrez que A égale, en première colonne 1, moins 1, 1, en deuxième colonne moins 1, 1, 1, en troisième colonne 0, 0, 2. Petit b, calculez le déterminant de A. Petit c, montrez que l'endomorphisme f n'est pas injectif et en déduire que 0 est une valeur propre de f. Petit d, soit E0 le sous-espace propre de f associé à 0. Montrez que E0 est égal à vecte de P0 où P0 de x est le polynôme 1 plus x moins x carré. Petit e, déduire la dimension de im de f. Deuxièmement, petit a, calculer f de 1 moins 1 demi de x carré et f de 1 demi de x carré. Petit b, en déduire que P1, P2, où P1 égale 1 moins x et P2 égale x carré, est une base de im de f. Troisièmement, petit a, déterminer le spectre de f, sigma de f, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres de f. Petit b, montrer sans calcul que le déterminant de a plus 4i n'est pas nul. Petit c, montrer que im de f est un sous-espace propre de f associé à une valeur propre que l'on déterminera. Petit d, montrer que f est diagonalisable sur R. Quatrièmement, petit a, déterminer une base B' de E par rapport à laquelle la matrice de f est D égale en colonne 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Petit b, trouver une matrice inversible P telle que D égale P-1 à P. Petit c, calculer P-1. Cinquièmement, petit a, en utilisant B', montrer que f carré de P égale 2f de P pour tout P de E. Petit b, en déduire que pour tout n supérieur ou égal à 1, f puissance n, c'est 2 puissance n-1 fois f. Petit c, montrer que a carré égale 2a, et en déduire que a-i est inversible, et que a-i, le tout moins 1, c'est a-i elle-même. Et que ça vaut, en colonne, 0, moins 1, 1, moins 1, 0, 1, 0, 0, 1. Alors, première question, nous allons déterminer la matrice de f dans la base B. On sait que f de a plus bx plus cx carré, c'est a moins b plus b moins ax plus a plus b plus 2c x carré. Alors pour déterminer la matrice de f dans la base B, dans la base canonique, nous devons calculer les images des vecteurs de la base canonique f de 1, f de x carré. Alors pour calculer f de 1, nous donnons à A la valeur 1, à B et C la valeur 0. Donc f de 1, quand je remplace A par 1 et B et C par 0, ça me donne 1 moins x plus x carré. Quand je calcule f de x, c'est B qui vaut 1 et A et C qui valent 0, ce qui donne moins 1 plus x carré. Enfin, quand je calcule f de x carré, c'est C qui vaut 1, A et B valent 0. Donc f de x carré, c'est 0 plus 0x plus 2x carré, c'est-à-dire 2x carré. Donc la matrice de f dans la base canonique 1, x carré est A égale, première colonne, 1 moins 1, 1. Deuxième colonne, moins 1, 1, 1. Troisième colonne, 0, 0, 2. Petit b, le déterminant de A.
Alors, je développe selon la troisième colonne. Ça me donne 2 fois le déterminant 1, moins 1, moins 1, 1. Or, ce déterminant, il est nul. 1 fois 1, moins 1 fois moins 1, ça fait 0. Donc 2 fois 0, et ça fait donc 0. Petit c. Alors, petit c, c'était quoi? Montrer que l'endomorphisme f n'est pas injectif et en déduire que 0 est une valeur propre de f. A n'est pas inversible puisque son déterminant est nul. Donc f n'est pas bijectif. F n'est pas bijectif, ça veut dire que f n'est pas injectif. Bijectif ou injectif ou surjectif, c'est la même chose quand il s'agit d'un endomorphisme en dimension finie. Donc f n'est pas injectif. Et si elle n'est pas injectif, ker de f n'est pas égal à 0. Et si ker de f n'est pas nul, ça veut dire que 0 est une valeur propre. Alors lambda est une valeur propre, ça veut dire que ker de f moins lambda identité est différent du vecteur nul. Donc 0 est une valeur propre, ça veut dire que ker de f est différent du vecteur nul. Comme c'est le cas, 0 est donc bien une valeur propre de f. Petit d, on nous demande de montrer que E0, le sous-espace propre associé à 0, c'est vecte de P0. Alors nous allons le chercher. Donc je prends un élément P de E0, ça veut dire E0, c'est le noyau de F, parce que c'est le sous-espace propre associé à 0. Donc ça veut dire que F de P vaut 0. Alors P, si je l'écris A plus BX plus CX carré, F de P égale à 0, ça veut dire que A moins B plus B moins A fois X plus A plus B plus 2C fois X carré égale à 0. Comme la famille 1xx carré est une base, elle est libre, donc ça veut dire que A moins B égale à 0, B moins A égale à 0, A plus B plus 2C égale à 0. Ce qui revient à A égale B, et A plus B plus 2C égale à 0. Donc B égale A, et C égale moins A. En conséquence, P, il vaudra A plus AX moins AX carré, c'est-à-dire A facteur de 1 plus X moins X carré. Donc E0, qui est ker de F, c'est vecte de 1 plus X moins X carré, c'est-à-dire vecte du P0 qu'on nous fournit. Petit e, déduire la dimension de l'image. Nous avons à l'instant vu que la dimension de ker de f, c'est 1, puisqu'il est engendré par un seul vecteur qui est 1 plus x moins x carré. Donc, d'après le théorème d'Urand, la dimension de l'image, c'est 2, puisque nous savons que la dimension du noyau plus la dimension de l'image, c'est la dimension de E qui est 3. E, c'est R2 de x engendré par 1xx carré. E est de dimension 3, puisque le noyau est de dimension 1, c'est que l'image est de dimension 2. Deuxième question, petit a, on nous demande de calculer f de 1 moins 1 demi de x carré. Alors f de 1 moins 1 demi de x carré, je reviens à la formule. F de a plus bx plus cx carré, c'était a moins b plus b moins a fois x plus a plus b plus 2c fois x carré. Quand je calcule f de 1 moins 1 demi de x carré, ça signifie que a vaut 1, que b vaut 0 et que c vaut moins 1 demi. Ce qui donne donc 1 moins x. F de 1 demi de x carré, ça veut dire que a et b valent 0 et c vaut 1 demi. Donc, d'après l'expression de f, j'obtiens que f de 1 demi de x carré, c'est x carré. Petit b, alors, en déduire que f égale P1, P2, cette famille 1 moins x et x carré est une base de M de f. Alors déjà,
je viens de voir dans le petit a que 1 moins x et x carré sont dans im de f, parce que ce sont des images de polynômes. 1 moins x, c'est f de 1 moins 1 demi de x carré, donc appartient à im de f. Et x carré aussi, qui est f de 1 demi de x carré, il appartient à im de f. De plus, 1 moins x et x carré est une famille libre, car les degrés de ces deux polynômes sont différents. Donc, l'espace engendré par 1 moins x et x carré est contenu dans im de f. De plus, la dimension de l'espace vectoriel engendré par 1 moins x et x carré, c'est 2, qui est le même que celui que la dimension de im de f. Donc, on a deux choses, que vect de 1 moins x, x carré est contenu dans im de f, et ils ont la même dimension, donc c'est le même espace. Par conséquent, im de f, c'est vect de P1, P2. Troisièmement, petit a, déterminer le spectre de f. Le spectre, c'est l'ensemble des valeurs propres. Donc, je calcule le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, c'est le déterminant de a moins lambda i. Alors, je forme le déterminant de a moins lambda i, ça me donne en colonne 1 moins lambda, moins 1, 1, moins 1, 1 moins lambda, 1, 0, 0, 2 moins lambda. Et je développe par rapport à la troisième colonne. Ça me donne donc 2 moins lambda fois le déterminant 1 moins lambda, moins 1, moins 1, 1 moins lambda. C'est-à-dire 2 moins lambda facteur de 1 moins lambda au carré, moins 1. Alors, entre crochets, j'ai une identité remarquable. Donc, 1 moins lambda au carré moins 1, c'est 1 moins lambda moins 1, facteur de 1 moins lambda plus 1. J'obtiens donc 2 moins lambda fois moins lambda fois 2 moins lambda, c'est-à-dire moins lambda, facteur de 2 moins lambda au carré. Donc, les racines de ce polynôme caractéristique sont les valeurs propres. Les racines de moins lambda facteur de 2 moins lambda au carré sont 0 et 2. Donc le spectre de f, c'est 0 et 2. Petit b, on me demande de montrer, sans calcul, que le déterminant de a plus 4i3 est non nul. Moins 4 n'est pas une valeur propre, parce qu'elle n'appartient pas au spectre. Donc, a plus 4i est inversible. Et si elle est inversible, son déterminant est non nul. Alors, petit c, je souhaite montrer que im de f est un sous-espace propre de f associé à une valeur propre que l'on déterminera. Alors, im de f, c'est vect de 1 moins x et x carré, nous l'avons vu un peu plus haut. Je vais calculer f de 1 moins x. Avec la formule de f, bien entendu. F de 1 moins x, quand je calcule, ça me donne 2 moins 2x. C'est-à-dire 2 facteur de 1 moins x. Et f de x carré, quand je le calcule, ça fait 2x carré. Donc, ces deux polynômes sont des vecteurs propres de f associés à la valeur propre 2. Donc, im de f est contenu dans E2, où E2 est le sous-espace propre de f associé à la valeur propre 2. Mais ce que je sais, c'est que la somme des dimensions de sous-espace propre ne peut pas dépasser l'ordre de la matrice qui est 3, donc est inférieur ou égal à 3. La dimension de E0, je la connais, c'est 1. Donc la dimension de E2 est inférieure ou égale à 2. Donc la dimension de im de f est inférieure ou égale à la dimension de E2 qui est inférieure ou égale à 2. Mais la dimension de im de f, c'est 2. Donc nous avons que dimension de E2 est coincée entre 2 et 2. Donc elle vaut 2 aussi. Donc dimension de E2, c'est 2. Donc nous avons que im de f est contenu dans E2. Et la dimension de im de f, c'est la dimension de E2. Donc im de f, c'est E2.
Donc, im de f est le sous-espace propre de f associé à la valeur propre de. Petit d, montrer que f est diagonalisable. Alors, j'ai que la dimension de E0, c'est 1, que la dimension de E2, c'est 2. Et 0 et 2, ce sont les seules valeurs propres, puisque le spectre, c'est 0, 2. Donc, la somme des dimensions des sous-espaces propres, dimension de E0 plus dimension de E2, c'est 3, qui est la dimension de E. Donc, f est diagonalisable. Quatrièmement, petit a, déterminer une base B' par rapport à laquelle la matrice de f est D. Alors, ker de f, c'est vec de P0. Im de f, c'est vec de P1, P2. Ce sont les deux sous-espaces propres. B', c'est P0, P1, P2. Parce que f de P0, c'est 0, parce que P0 est dans le noyau. F de P1, c'est 2P1. F de P2, c'est 2P2. Parce que P1 et P2 sont dans l'image qui est le sous-espace propre associé à 2. Donc, dans B', la matrice de f est bien D, qui est une matrice diagonale. La matrice diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale. Première colonne 0, 0, 0, deuxième colonne 0, 2, 0, troisième colonne 0, 0, 2. Petit b, trouver une matrice inversible P, telle que D égale P-1 à P. Ça, c'est la formule de changement de base. P est donc la matrice de passage de B à B'. Donc, ça veut dire que P a ces colonnes qui sont les polynômes P0, P1 et P2 exprimés dans la base canonique. Donc, la première colonne de la matrice P, c'est 1, 1, moins 1, puisque P0, c'était 1 plus x moins x carré. La deuxième colonne, c'est le polynôme P1, c'est-à-dire c'était 1 moins x, donc deuxième colonne de P, 1 moins 1, 0. Et troisième colonne de la matrice P, c'est le polynôme P2. Les coordonnées du polynôme P2 dans la base canonique, c'est-à-dire P2, c'était x carré. Donc c'est 0, 0, 1. Alors D égale P-1 à P. Petit c, calculer P-1. Alors par la méthode de la comatrice, P-1, c'est 1 sur déterminant de P fois la transposée de P tilde. P tilde, c'est la comatrice. Alors, le déterminant de P, je développe toujours par rapport à la troisième colonne. C'est 1 fois le déterminant 1, 1, 1, moins 1, c'est-à-dire moins 2. Alors, P tilde, je calcule les déterminants en rayant à chaque fois la ligne et la colonne et en n'oubliant pas, bien sûr, le coefficient moins 1 puissance i plus j. Donc, pour le premier terme, le déterminant, il vaut moins 1. Pour le terme à côté, le déterminant, il vaut 1, mais il est à la position impaire, c'est-à-dire la valeur, c'est moins 1. Pour le terme à côté, c'est le terme 1, 3 de la matrice P tilde. Donc, je raye la ligne et la colonne de la matrice P et j'obtiens le déterminant moins 1. Pour le terme 2, 1, je raye la ligne et la colonne et j'obtiens un déterminant égal à 1. Mais il a une position impaire, ça veut dire que le déterminant vaut, parce que ça veut dire que ce terme-là, il vaut moins 1. Pour le terme du milieu, je raye la ligne et la colonne de la matrice P, j'obtiens 1. Le terme à côté, je raye la ligne et la colonne et j'obtiens un déterminant égal à 1. Et comme il a une position impaire, ça fait moins 1. La dernière ligne à gauche, donc je raye la ligne et la colonne, j'obtiens 0 pour déterminant. La dernière ligne au milieu, je raye la ligne et la colonne et j'obtiens 0 en déterminant. Et enfin, le dernier terme, le terme 3, 3,
Je raye la ligne et la colonne et j'obtiens un déterminant égal à moins 2. Donc P tilde, c'est cette matrice en première colonne moins 1, 0, en deuxième colonne moins 1, 1, 0, en troisième colonne moins 1, moins 2. Alors P-1, c'est moins 1 demi, 1 sur le déterminant de P, moins 1 demi, fois la transposée de la matrice P tilde. Donc ça veut dire que les lignes de P tilde deviennent des colonnes et les colonnes des lignes. Donc ça nous donne en première colonne moins 1, moins 1, moins 1, en deuxième colonne moins 1, moins 1, en troisième colonne 0, 0, moins 2. Et quand j'introduis le terme moins 1 demi dans la matrice, j'obtiens en première colonne 1 demi, 1 demi, 1 demi, en deuxième colonne 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, et en troisième colonne 0, 0, 1. Voilà. Cinquième question. En utilisant la base B', montrez que f carré de P vaut 2f de P pour tout P de E. Alors, soit P appartenant à E. Alors, je décompose ce polynôme P dans la base B', et j'obtiens donc, il existe un alpha, bêta, gamma qui sont les coordonnées de P dans cette base B', P égale alpha P0 plus bêta P1 plus gamma P2. Donc, f de P, c'est alpha f de P0 plus bêta f de P1 plus gamma f de P2. Mais f de P0, c'est 0. F de P1, c'est 2P1. F de P2, c'est 2P2. Ce qui donne 2 bêta P1 plus 2 gamma P2. Je réapplique f, ça fait f carré de P. Ben, ça fait 2 bêta f de P1 plus 2 gamma f de P2. C'est-à-dire 4 bêta P1 plus 4 gamma P2. Et donc, je reconnais 2 fois f de P. Donc, f carré de P, on constate que c'est 2 fois f de P. Petit b, en déduire que f puissance n vaut 2 puissance n-1 fois f, pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors, on va raisonner par récurrence. L'initialisation, c'est exactement ce que nous avons fait au-dessus. Donc, pour n égale 2, nous avons f carré égale 2f. Pour n égale 1, ben f égale f. Pour l'hérédité, soit n appartenant à n étoile fixée, on suppose que f puissance n, c'est 2 puissance n-1 fois f. Ben, je vais composer par f. Donc, f rond f puissance n, ça fait f puissance n plus 1. Ben, c'est 2 puissance n-1 fois f rond f, c'est-à-dire f carré. Mais f carré, c'est 2f, puisque a carré, c'était 2a. Donc, nous avons f carré étant égal à 2f, f puissance n plus 1, égale 2 puissance n-1 fois 2f. Ben, ça fait 2 puissance n fois f. Et donc, j'ai mon hérédité qui est réalisée. Et je peux conclure que pour tout n supérieur ou égal à 1, f puissance n, c'est 2 puissance n-1 fois f. Petit c, f carré égale 2f, donc a carré, c'est 2a. Donc a carré moins 2a, c'est 0. Donc a carré moins 2a plus i égale i. Mais a carré plus moins 2a plus i, c'est a moins i le tout au carré. A moins i le tout au carré, c'est i. Donc a moins i fois a moins i, c'est i. Ben, on a une matrice qui est multipliée par une autre matrice, en l'occurrence elle-même, qui donne i. Ben, ça veut dire que a moins i est inversible, et son inverse, c'est elle-même. Donc a moins i est inversible, et a moins i puissance moins 1, ben, c'est a moins i. C'est-à-dire, la matrice, ben, je prends a, je lui enlève i, j'obtiens 0, moins 1, 1 en première colonne, moins 1, 0, 1 en deuxième colonne, et 0, 0, 1 en troisième colonne. Voilà l'exercice 2 un peu long. J'ai essayé d'être le plus concis possible.
J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie de votre attention.